Allez, aujourd'hui on plonge dans la boîte à outils d'un véritable maître de la scène, Jean-Laurent Cochet. On va essayer de percer le secret de sa philosophie du jeu d'acteur, une philosophie vraiment puissante. Et en fait, toute la méthode de Cochet, elle tient dans cette seule phrase. C'est à la fois simple et fascinant. La fin est dans le commencement. C'est un paradoxe et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre son approche, voilà le programme. On va commencer par sa philosophie, puis on verra les 4 questions que doit se poser l'acteur. Ensuite, on s'attaquera au cœur de la situation, à sa fameuse « la fin est dans le commencement », et enfin, on regardera ses outils, et le but de tout ça, trouver la liberté dans la fidélité. Bon, on attaque tout de suite avec le cœur du réacteur de sa philosophie, un paradoxe, celui de la liberté en création. Alors ça peut paraître complètement contre-intuitif. Mais pour Cochet, la vraie liberté, elle ne sort pas de nulle part. Bien au contraire. C'est seulement quand on accepte à fond la contrainte, que ce soit le texte de l'auteur ou la mise en scène, que la personnalité unique de l'acteur, sa singularité, peut enfin jaillir. La règle n'est plus une prison, non, elle devient un véritable tremplin. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour construire cette vérité sur scène ? Eh bien, Cochet, il nous donne une base, une fondation solide qui repose sur 4 questions absolument essentielles. La toute première question, c'est « qui je suis ?» C'est la base de tout. Ça permet d'ancrer le personnage dans ce qu'il est au plus profond de lui. Juste après, il y a le passé, d'où je viens. L'acteur, il doit porter sur ses épaules tout le bagage de son personnage. C'est crucial, parce que personne n'arrive sur une scène par hasard. Et évidemment, ce passé, il nous éclaire sur le futur. La question suivante, c'est donc « où je vais ?» Quel est son but, son désir profond ? C'est ça, le moteur de l'action. Et enfin, la question qui relie le personnage au monde qui l'entoure, à qui je parle ? C'est logique, on ne parle pas de la même manière à un ami, à un ennemi ou à un inconnu. Et voilà, ces 4 piliers, ils construisent toute la réalité du personnage avant même qu'il ait prononcé un seul mot. Une fois que cette réalité intérieure est bien en place, l'acteur doit ensuite trouver le véritable enjeu de la scène. Et pour ça, Cochet fait une différence capitale entre l'intrigue et ce qu'il appelle la situation. À l'attention, la situation, ce n'est pas du tout l'enchaînement des événements. Non, c'est le feu qui brûle à l'intérieur du personnage au moment précis où il entre en scène. C'est la crise, la pression, cette urgence qui le pousse, qui le force à parler. Maintenant. Et là, on touche à un point qui est simple, mais absolument fondamental. D'un côté, il y a le feu de la situation, le pourquoi émotionnel. Et de l'autre, le déroulé de l'intrigue, le quoi, l'effet. Pour un acteur, c'est une erreur de jouer la mécanique. Il faut jouer la réalité émotionnelle. C'est là que tout se passe. Et Cochet, il n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, au fond, la situation d'un personnage se résume très souvent à une impulsion brute, très simple, un besoin viscéral d'exprimer sa frustration, sa colère ou son désespoir. Et ça tient en un seul mot libérateur. Et tout ça, ça nous ramène à notre fameuse phrase mystérieuse du début. Qu'est-ce qu'elle veut dire concrètement dans le travail de l'acteur ? En fait, la logique derrière ça, elle est implacable quand on y pense. Un personnage, il n'entre jamais sur scène comme une page blanche. Jamais. Son tout premier instant, c'est déjà la conclusion de tout ce qu'il a vécu avant. Et comme ce passé contient en germe tout son avenir, eh bien ce premier instant contient déjà toute la pièce. La fin est vraiment, littéralement, dans le commencement. Mais attention, tout ça, ce n'est pas juste de la grande théorie un peu floue. La philosophie de Cochet, elle est ancrée dans des techniques bien précises, des outils très pratiques qu'un acteur peut utiliser. C'est ça qui est génial, c'est que ces grandes idées, elles se traduisent en un artisanat très concret. Par exemple, accrocher le décor, ce n'est pas juste un geste en l'air. C'est l'acteur qui, par son simple regard, dessine l'espace et le rend réel pour le public. Ou cette idée que l'addiction entraîne le sentiment. C'est hyper puissant. Ça veut dire que la précision technique de la voix peut elle-même créer l'émotion, sans avoir besoin de la ressentir de manière forcée. Et on arrive au bout de notre cheminement, à la résolution de ce fameux paradoxe de Cochet. C'est le point culminant de toute sa méthode. Finalement, tout ça nous amène à l'idée centrale. L'acteur n'est pas un créateur qui part de zéro. C'est un interprète, un passeur magistral dont le vrai but est de révéler la vérité qui est déjà là, cachée dans le texte de l'auteur. Sa liberté, il la trouve au service de l'œuvre. Et là, attention, on arrive peut-être au secret le plus dingue, le plus contre-intuitif de tous. Cochet nous dit que l'acteur ne doit pas chercher à ressentir les émotions. Son rôle, c'est d'utiliser sa technique avec une telle perfection que c'est le public qui, par ricochet, va tout ressentir. L'acteur est l'artisan et le spectateur le réceptacle de l'émotion. C'est là que se trouve toute la magie du théâtre. Au final, ce que Jean-Laurent Cochet nous laisse, c'est une question un peu provocatrice sur ce qu'est au fond la véritable créativité, une réflexion pour aller encore un peu plus loin.